Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment poser une limite de manière claire, sans accusation, sans menace et sans chercher à contrôler l'autre. Mais lorsque la relation est marquée par une forte intensité émotionnelle, une question finit souvent par apparaître. Jusqu'où accepter? Jusqu'où être patient? Jusqu'où comprendre les réactions de l'autre, sans commencer à s'oublier soi-même? Parce que dans une relation, tout ne peut pas être simple. Il existe des désaccords, des périodes difficiles, des erreurs, des moments où chacun réagit d'une manière qu'il regrette ensuite. Et aimer quelqu'un, c'est aussi parfois traverser des moments inconfortables. Mais traverser une difficulté, ce n'est pas la même chose que de vivre constamment dans la peur, la tension ou l'épuisement. Lorsque ton partenaire vit avec une peur de l'abandon, une grande sensibilité émotionnelle ou un trouble borderline, tu peux être tenté d'expliquer beaucoup de comportements par sa souffrance. Tu peux te dire, il ou elle ne fait pas exprès. C'est la peur qui parle. Je dois être plus patient. Et parfois, cette compréhension est importante. Elle évite de réduire l'autre à ses réactions les plus difficiles. Mais comprendre l'origine d'un comportement ne signifie pas que tu dois en accepter toutes les conséquences. Une souffrance peut expliquer une réaction. Elle ne rend pas automatiquement cette réaction acceptable. Tu peux comprendre la peur de l'autre sans accepter les insultes. Tu peux comprendre son besoin d'être rassuré sans devoir répondre à toute heure ou abandonner tes propres besoins. Tu peux comprendre sa colère sans accepter les menaces, l'humiliation ou la peur dans ton quotidien. Et cette distinction est essentielle parce qu'à force de tout expliquer, tu peux finir par ne plus écouter ce que toi tu ressens. Tu peux commencer à minimiser ta fatigue, ton malaise, ta colère, ou cette sensation de marcher constamment sur des œufs. Alors demande-toi, est-ce que je peux encore exprimer ce que je pense? Est-ce que je peux dire non sans craindre d'une conséquence démesurée? Est-ce que mes besoins ont encore une place dans cette relation? Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je peux être moi-même sans surveiller chacun de mes mots? Ces questions ne donnent pas toujours une réponse immédiate, mais elles permettent de voir si la relation reste un espace dans lequel deux personnes existent. Parce qu'une relation ne peut pas reposer uniquement sur la capacité d'une personne à supporter, à pardonner ou à s'adapter. Il doit aussi exister une possibilité de parler, de reconnaître ce qui te fait du mal, de réparer et de voir des changements, même progressifs. Personne ne change parfaitement, personne ne réagit toujours bien. Mais si les mêmes situations se répètent sans aucune remise en question, si tes limites sont systématiquement ignorées, ou si tu te sens de plus en plus diminué, alors il s'agit peut-être plus seulement d'une période difficile. Il peut s'agir d'une dynamique. Et reconnaître cela ne signifie pas que tu n'aimes pas l'autre. Cela signifie que ton bien-être compte lui aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être totalement épuisé pour reconnaître qu'une situation dépasse ce que tu peux accepter. Une limite ne commence pas uniquement au moment où tout devient insupportable. Elle peut être posée bien avant, lorsque quelque chose te blesse, lorsque tu sens que tu t'effaces, lorsque tu comprends que continuer ainsi te fait perdre une partie de toi-même. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sentiment qui apparaît souvent au moment de poser ses limites, la culpabilité. Pourquoi peux-tu te sentir dur ou injuste simplement parce que tu protèges tes propres besoins? Et comment poser une limite sans renoncer à soi-même sous le poids de cette culpabilité? Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.